Bonjour à tous mes chers amis footballistiques. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Bienvenue sur la chaîne de Del Piazza où aujourd'hui je vais vous débriefer non pas un mais deux matchs que j'ai pu regarder en tout cas en cet après-midi et ce début fin de soirée. Oui, deux grosses nations de football rentrées en lice ce soir, que ce soit la Mannschaft et nos amis Oranje, les Pays-Bas, qui rencontraient le Japon. La Mannschaft rencontrait la petite équipe de Curaçao. Et donc on va un petit peu débriefer ces deux matchs-là dans la mesure du possible, bien évidemment. Alors je vous propose de commencer évidemment par le premier match de la soirée entre la Mannschaft et Curaçao où vraiment, je pense qu'il n'y avait pas grand suspense sur ce match-là. On connaît tous la Mannschaft en compétition internationale et on le sait à quel point ils sont méchants. Et encore une fois aujourd'hui, à l'instar de ce qu'ils avaient fait il y a quelques années avec le Brésil, ce soir, ils se sont imposés littéralement 7-1 face à Curaçao. Néanmoins, ce petit but de Curaçao est tout simplement historique puisque c'est la première participation de Curaçao à une Coupe du Monde. Et non seulement ils ont réussi à inscrire un but face à un des plus grands gardiens de l'histoire du football, Manuel Neuer. Et juste pour ça, on ne peut que les féliciter. Évidemment, la Mannschaft est une équipe rodée de A à Z. Il y a des éléments mais qui ont un niveau stratosphérique. Mais ce soir, c'est compliqué, c'est vraiment très compliqué d'évaluer le véritable niveau de cette équipe d'Allemagne parce que, évidemment, il y avait une opposition en face qui était vraiment très très faible. Et donc, évidemment, l'Allemagne, on les connaît, mais ça reste très très difficile à évaluer. Et donc je les attends plus face à la Côte d'Ivoire, face à l'Équateur, et de voir réellement ce qu'ils vont pouvoir produire face à une adversité beaucoup plus importante. Néanmoins, évidemment, ce genre de petits matchs-là, il ne faut pas s'endormir, mais quand vous avez des leaders dans cette équipe-là, dans un milieu de terrain qui est tout simplement stratosphérique, que ce soit Pavlovic, Goretzka, et que vous vous permettez de mettre en défense un mec comme Kimmich, alors que c'est potentiellement un des meilleurs milieux d'Europe. Non, vraiment, c'est hallucinant. Nmecha aujourd'hui, qui exceptionnel, vraiment, mais bon, difficile d'utiliser des superlatifs pour les performances aujourd'hui, parce que évidemment tous les joueurs allemands ont été relativement à l'aise aujourd'hui, à l'instar d'un Florian Wirtz, d'un Kai Havertz qui met deux buts, Denis Sundav, qu'on a bien connu du côté de l'Union Saint-Gilloise, donc voilà, félicitations à la Mannschaft qui réussit avec brio son entrée dans la compétition, mais littéralement sans réelle surprise. La seule surprise de ce match finalement, c'est que Curaçao ait réussi à aller inscrire un but dans ce match-là. Donc voilà, un petit peu une domination totale aujourd'hui évidemment pour nos amis allemands, qu'on aura vraiment, vraiment à cœur de revoir face à cette équipe de la Côte d'Ivoire et de l'Équateur qui sont potentiellement des grosses, grosses nations. Donc, ça risque d'être chaud malgré tout. Cette nuit, il y a Équateur-Côte d'Ivoire. J'en ferai sûrement une petite vidéo demain. Mais je suis impatient de voir ces deux équipes-là qui sont potentiellement des équipes à suivre. Je vous propose d'enchaîner tout doucement, par contre, avec pour moi le choc de cette soirée que j'attendais particulièrement. J'avais mis une petite croix sur ce match-là entre les Pays-Bas et le Japon. Et
il va sans dire que je n'ai pas été déçu par le scénario du match. Alors, je vous avoue que j'aurais bien mis une petite pièce sur le Japon en début de match. Et je faisais partie de ceux qui voyaient potentiellement le Japon s'imposer, tant le football japonais s'améliore depuis maintenant quelques années. On se souviendra à vitam aeternam de ce match exceptionnel entre le Japon et la Belgique en 2018, mais en 2022, ils avaient déjà remis le couvert, et on sait que c'est une nation qui est en évolution. Maintenant, on a des joueurs exceptionnels dans cette équipe japonaise. Ils évoluent et ils arrivent à fournir un niveau exceptionnel. Et aujourd'hui, ben, c'est pas étonnant en fait quand vous voyez que le score final se termine par un match nul 2-2. Par deux fois, les Pays-Bas ont pris l'avance et deux fois, cette équipe du Japon est revenue dans le match. Et ils ont un fighting spirit qui est vraiment exceptionnel, nos amis japonais. Alors voilà, cette équipe par contre des Pays-Bas, ben, physiquement, elle était au-dessus avec des gabarits exceptionnels comme Van Dijk évidemment, et ça s'est vu sur le premier but où ben, il n'y a personne qui peut rivaliser avec un Virgil van Dijk physiquement pour aller mettre une tête sur un coup franc un peu raté, ça revient dans les pieds de Dumfries. D'ailleurs, Dumfries, super match, hein, le mec est auteur de 2 assists. Euh, et quand vous avez un Virgil van Dijk là devant, ben ça reste très compliqué pour nos amis japonais de potentiellement devoir défendre sur des phases arrêtées. Mais ils se sont pas débinés vraiment. Et c'est Nakamura hein, qui égalise avec une superbe frappe euh, pour égaliser sur le 1-1. Et puis ben, les Pays-Bas reprendront l'avantage en deuxième mi-temps. Il fallait être au taquet en tout cas sur la deuxième mi-temps parce que c'est là qu'on a eu un maximum d'action et puis ben, une très belle combinaison encore une fois comme je l'ai dit avec Dumfries qui donne un très bon ballon à Sombreville qui fait une très belle frappe croisée et qui va tromper à ras du piquet le gardien japonais. Et, et en toute fin de match, ben, nos amis japonais marqueront sur un corner, ce qui a priori était la force, le jeu de tête de nos amis néerlandais, où ça a fait défaut là, vraiment, sur un beau corner de notre ami Ito qu'on a connu encore une fois du côté de Genk. Donc vraiment, moi j'ai vraiment apprécié ce match-là. Et comme je l'ai dit, ça m'étonne pas ce résultat-là. Néanmoins, ben, il faut parler des manquements de cette équipe des Pays-Bas où je trouve que offensivement, ça se repose beaucoup sur Monsieur Gakpo, mais elle fait pas peur. Elle ne fait pas peur cette équipe des Pays-Bas actuellement. Oui, il y a peut-être une stabilité défensive avec Van Dijk, Van de Ven. On sait que maintenant ils ont un bon gardien, Verbruggen, mais cette attaque-là avec Gakpo, Malen en pointe, Malen en pointe, je sais pas, je ne suis pas du tout convaincu par cette idée en tout cas. Il y a de chouettes joueurs hein, qui ont vraiment de l'expérience, du ballon, à l'instar de Gravenberg au milieu de terrain. Mais aujourd'hui, j'ai cru plusieurs fois que les Pays-Bas allaient potentiellement pouvoir prendre l'avantage. Mais oui, non, c'était complètement utopique vis-à-vis de la prestation de nos amis japonais. Et je suis assez content finalement du résultat final. Le match nul est complètement mérité. Et peut-être que nos amis japonais auraient potentiellement mérité un meilleur résultat. Mais en tout cas, on peut dire que ça fait partie des matchs que j'ai vraiment apprécié.
C'est un groupe qui est assez relativement ouvert aussi, donc potentiellement quelques petites surprises à venir. Néanmoins, mes chers amis, n'hésitez pas à me donner aujourd'hui ce que vous avez pensé de la performance de la Mannschaft, même si, encore une fois, elle est difficile à évaluer, et potentiellement aussi cette équipe néerlandaise face au Japon qui s'est soldée donc par un match nul. J'attends vos avis et ce sera toujours un plaisir de vous lire, de partager l'expérience de cette Coupe du Monde et vos ressentis et qu'on puisse le partager tous ensemble. Voilà, on se retrouve demain bien évidemment pour l'entrée en lice des Diables Rouges. Je suis terriblement excité et terriblement stressé à la fois. Que vont nous faire ces Diables Rouges? Je suis impatient de débriefer ce match-là. Demain, ce sera chaud évidemment. On va assister au match sur les grands écrans. Il y aura potentiellement beaucoup de monde. On verra comment ça va tourner, mais en tout cas, on est au taquet. Et puis cette nuit, il y a un fameux Équateur-Côte d'Ivoire que je vous débrieferai peut-être demain matin si j'ai résisté à l'appel du sommeil. Voilà mes chers amis, je vous souhaite à toutes et toutes une très bonne soirée. On se retrouve demain, quoi qu'il en soit, pour continuer à débriefer cette Coupe du Monde. Bonne soirée à tous sur la chaîne d'El Piazza. Vive la Coupe du Monde, vive le football. Ciao, ciao.